Salut les Mocuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Moi, ça va clairement pas. Manchester United pour son premier match officiel contre Manchester City pour un titre du début de l'année a clairement déçu. Et le moins que l'on puisse dire les gars, c'est que les hommes de Pep Guardiola ils ont vraiment la hargne de rafler carrément tous les titres. Et en plus de ça les gars, eux ils sont dans voilà la mesure où ils veulent carrément avoir un cinquième titre de première ligue d'affilée, chose qui n'a jamais été faite dans l'histoire. Déjà même que les 4 titres consécutifs là, donc personne n'a réussi à faire. Et là, ils veulent carrément tout exploser. Donc les gars, on va revenir un peu sur cette rencontre-là de Manchester United contre Manchester City, où malheureusement donc on s'est incliné au tir au but. Et puis voilà, j'espère vraiment que le meilleur reste à venir. Alors les gars, comme je l'ai dit, donc United s'est incliné voilà au tir au but face à Manchester City pour le titre de Community Shield. Je pense que l'argument de Erik ten Hag où voilà tout le temps il évoque le fait que Manchester United donc n'ait pas remporté plusieurs titres pendant son absence sera vraiment à des demi-mesures parce que oui, Manchester United était tout proche de remporter ce titre de Community Shield là, même si on le sait très bien, il y a donc cela quelques années où un certain Jürgen Klopp ou même encore Pep Guardiola avait évoqué le fait que ce titre-là n'a peut-être pas d'importance sur comment on va dire le déroulement donc de la saison pour les différents clubs et en même temps donc pour les clubs qui s'affrontent pour le titre du pays. Et donc les gars, United s'est avancé avec encore une fois une pléthorique de blessés en défense. Rendez-vous compte donc jusqu'à 6 défenseurs manquants. Et donc on pouvait quand même donc s'y attendre à ce que Erik ten Hag fasse quand même donc des petits changements tactiques. Mais a été surprenant et a aussi été prévisible donc dans son classement. Du moins en ce qui concerne l'alignement défensif parce que oui, dans les buts encore une fois, on retrouve un certain Onana que Paul Scholes a clairement pris la part en disant que tous les gardiens prennent énormément de buts et André Onana ne fait pas exception. Celui-ci a clairement fait ses preuves dans les clubs où il est passé et c'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui à Manchester United. Mais bon, force est de constater que nous, supporters, nous ne voyons pas on en a de cet avis-là que voilà nous livre l'autre légende de Paul Scholes. Et aujourd'hui, il a du moins encore une fois, il a encore été aligné par Erik ten Hag. L'axe, les gars, l'axe où ça a vraiment fait parler. Heureusement que Manchester United a plus tôt dans la journée officialisé la venue des deux défenseurs de Matthijs de Ligt et de Mazraoui. Donc comment il s'appelle donc notre boucher qui a fait donc une très belle Copa, qui a remporté sa Copa. Celui-ci ne fait que qu'enchaîner carrément les titres internationaux. Et il était carrément accompagné de qui? Un joueur qui ne veut pas partir de Manchester United, c'est-à-dire Harry Maguire. Le côté droit de la défense, on retrouve Diego Dallo, mais là où ça a été vraiment surprenant, c'est carrément l'alignement du côté gauche de Manchester en défense, c'est carrément Johnny Evans. Johnny Evans qui n'a pas eu à jouer plusieurs minutes lors de la pré-saison, est carrément venu jouer latéral gauche. Mais bon, à quoi est-ce que pensait Erik ten Hag? Bref, le pivot, pour moi, qui m'a plutôt plu. Retour de Kobe Maino, qui était donc encore en vacances. Celui-ci rentre directement dans le bain. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, Erik ten Hag n'a pas fait confiance avec ces petits qu'il a promulgué vers le devant de la scène pendant la pré-saison. Il fait jouer Kobe Maino pour son encore retour. Et c'est peut-être la raison pour laquelle celui-ci est toujours et vivement critiqué lors de son management, parce que à chaque fois qu'un joueur qu'il estime dans son système, lorsqu'il fait son retour, automatiquement, il le fait jouer. Et c'est peut-être ça qui va causer problème à Erik ten Hag, s'il continue à Manchester United. Eh bien, son acolyte, c'était Casemiro. Casemiro, pour moi, les gars, qui a fait une très belle rencontre. Oui, définitivement, ça n'a pas vraiment été ça parce que on sait tous que depuis maintenant la saison dernière, 2023-2024, Casemiro n'est pas voilà le rock que l'on pouvait retrouver lors de sa première saison à Manchester United. Mais aujourd'hui, du moins hier,
Casemiro, donc, a pour moi, a livré une très, très belle performance, même si, donc, il a loupé pas mal, donc, de passes vers l'avant, mais, donc, il a été vraiment important dans le système de jeu de Erik ten Hag. Le quatuor offensif, donc, emmené par Mason Mount en pointe, qui nous a donc raté pas mal donc des buts et donc je vais y revenir. Rashford aussi qui nous a manqué donc l'immanquable parce que c'est carrément un remake du but que Kobe Mainoo a réussi à mettre lors de la FA Cup. Et donc en 10, c'est bien sûr Bruno Fernandes et sur le côté, pour moi les gars, j'ai trouvé donc le nouveau pseudonyme de Amad Diallo. Et oui les gars, c'était le 4-2-3-1 donc avancé par Erik ten Hag et le moins que l'on puisse dire les gars, c'est que donc l'animation qui m'a vraiment donc le plus marqué, c'est donc l'animation apportée par Amad Diallo. Les gars, Amad Diallo c'est vraiment un crack. Amad Diallo, c'est quelqu'un qui ne s'amuse pas. C'est fixation, c'est un contre un. À chaque fois qu'il était donc face à Guardiola, celui-ci ne s'amusait clairement pas avec Guardiola. Et donc, l'image qui est encore jusque-là dans la tête et qui jusqu'alors me fait mal, c'est donc le raté improbable donc, du Mason Mount où on se dit peut-être que Amad Diallo pouvait tirer, puis il faut donc essayer de mettre son pied droit. Mais bon, il a jugé bon de faire la passe, chose que personne ne pouvait donc s'y attendre. Et c'est un peu d'imaginer donc un certain Garnacho, un certain Anthony. Je ne pense pas que il devait faire la passe à ce moment-là parce que même Mason Mount était clairement étonné donc du ballon qui était carrément face à lui avec les buts grandement ouverts. Parce que oui, avant donc cette petite révolution de Amad Diallo, parce que c'est un monstre. Il faudrait qu'on lui trouve donc, il faudrait que lui trouve donc un nom qui lui va donc à merveille, les gars. Voilà, parce que lui là, c'est vraiment quelqu'un sur qui Erik doit compter. Parce que ce soit donc la pré-saison, que ce soit donc contre le Community Shield hier face à City, Amad Diallo ne s'est clairement pas amusé contre ses vis-à-vis. Il a tous mangé. Parce que oui, United a peut-être donc muselé un certain Haaland. Ça fait donc 2 matchs d'affilée donc contre Manchester United que Haaland donc ne marque pas. C'est déjà un bon signe. Ça voudrait dire que d'une part, d'une certaine manière, les défenseurs de Manchester United commencent maintenant donc à mieux cerner cette machine, ce cyborg-là qui est Erling Haaland. Et donc, City a encore une fois laminé pendant les 25 premières minutes Manchester United. Et donc, pour moi, je me dis qu'on a eu une très très bonne défense. Donc, on savait très bien qu'on était lent derrière et donc on se soutenait. Chose qui a donc vraiment manqué lorsque Manchester United donc menait au score. Parce que oui, la première mi-temps, pour moi, c'était donc coup pour coup. Les 25 premières minutes étaient donc attribuées à Manchester City. Et donc, le reste donc, de la mi-temps, on va dire donc les 20 minutes qui ont suivi jusqu'à la 42e minute avant donc la pause hydratation. Manchester United donc revenait donc jouer carrément à armes égales les gars avec Manchester City et encore une fois avant même ça donc le raté improbable donc de Marcus Rashford comme je l'ai dit le remake donc du but que Kobe Mainoo a mis clairement face à Manchester City en effet que deuxième mi-temps, alors, pendant que Rashford, pendant que Mount, pendant que, comment ça s'appelle, Harry Maguire et Evans, donc, étaient pour moi, donc, à la ramasse, donc, Eric Ten Hag fait encore des changements qui, pour moi, même si je suis un Ten Hag in, a encore laissé à désirer. Parce que oui, il fait rentrer Toby donc, Coiler avec Scott McTominay. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont donc des joueurs qui, les gars, donc, ont presque le même profil. Donc là, on a encore stéréotypé le jeu des Manchester United, sachant très bien que celui-ci donc n'apporte aucun donc un élément offensif. Et il fait carrément sortir l'élément le plus offensif de la première mi-temps en faisant sortir carrément Amad Diallo, alors que Rashford a fait une mi-temps pourrie. De ma part, les gars, on passe le cacher. Il a peut-être fait une pré-saison donc qui était formidable, mais il a fait une première mi-temps pourrie contre Manchester City. Et donc là, c'est Amad qui sort. Pourquoi? Pourquoi c'est Amad qui sort? Il fait entrer dans Garnacho. Garnacho, lui qui a été donc, on sent que vraiment, il a envie donc de gagner le plus grand nombre de titres, les gars. Il est venu, même pas 3 actions. Il s'est donc procuré une action donc vraiment formidable. Il a claqué son but. Et les gars, il restait combien de minutes? Je pense qu'il restait à peu près moins de 10 minutes. Manchester United donc devait faire le nécessaire, les gars, faire vraiment le nécessaire pour que on remporte ce NNT, donc le troisième titre donc en cas de finale de NNT Hague. Mais non, Pep Guardiola fait entrer Pep.
qu'est-ce que Pep Guardiola a fait rentrer Bernardo Silva. Celui-ci a clairement, pour moi, il a clairement changé le match. Parce que oui, les Savio, les nouvelles recrues donc de Manchester City là, ont essayé de faire avec un peu de coup qui a vraiment embêté Diogo Dalot. Mais Manchester a été comparé. Le simple fait que Bernardo Silva donc ait pu rentrer, ait pu changer le match. Le match pour moi, c'était clairement donc une menace qu'il fallait surveiller. Et donc non seulement il fait sortir donc Dalot pour le remplacer par Pellestri, juste encore une fois qu'il a été donc incompréhensible. Pellestri dit donc qu'il s'est fait littéralement bouffer par qui? Bernardo Silva. Et oui. Donc, il est rentré, il a mis sa grinta, je pense que celui qui a raté le but contre, ah non, c'est Félix. Félix, et puis je pense que celui qui a raté le but en Euro face à la France, si je ne me trompe pas. Bref, c'est lui qui vient à City, il les monstre, il surclasse carrément Pellegrini de la tête. Si Dalot était là, je ne pense pas qu'il devait prendre ce ballon. Non seulement il est fait, mais aussi il est très court. C'est peu probable que, voilà, Dalot Silva, que Pellegrini puisse prendre le ballon. Et donc, de l'autre côté, c'est donc Lisandro Martinez qui, pour son retour, voilà, il joue carrément latéral. C'est lui qui supplée carrément Johnny Evans. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu nous as fait tactiquement? Qu'est-ce que tu nous as fait tactiquement? Parce que oui, ces changements-là donc ont provoqué, je pense, ont provoqué donc la défaite avec les Manchester United. Parce que si Sancho avait été donc, comment on va dire, avait été donc là plus tôt dans la rencontre, les deux actions cruciales que Rashford a ratées, au moins une sur les deux devait se terminer au fond. Parce que le 2 contre 1 où Garnacho fait la passe à Marcus Rashford, les gars, je pense que là, c'était quand même un match pour plier la rencontre. Mais Rashford a raté. Qu'est-ce qui ne va pas chez Rashford? Qu'est-ce qui ne va pas chez Rashford? C'est quoi? C'est parce qu'il s'est fait donc laminer par le petit Bob là. Ah, il a vraiment fait la misère à Rashford. Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? Bref, il n'y a pas de prolongation. Manchester va au tir au but. Bernardo Silva a encore raté donc son penalty. Mais non, Sancho se met à rater. Et le pire des cas, c'est que Johnny Evans, non seulement il termine la rencontre, mais celui qui vient carrément mettre le ballon. Ah, Manchester United s'est incliné. 7 buts à 6 au tir au but contre Manchester City. Et là, c'est peut-être une saison qui s'annonce, on va dire, cauchemardesque. Et les gars, première donc ratée pour le duo de Erik ten Hag et de Ruud van Nistelrooy. J'espère vraiment qu'il va contrecarrer donc le système tactique de Erik ten Hag. J'espère vraiment. Heureusement que, voilà, que Manchester United a officialisé donc plus tôt, donc dans la journée d'hier, l'officialisation donc des deux défenseurs. On va y revenir avec donc des vidéos de Mathis Elliott et de Mazraoui à Manchester United en provenance tous deux du Bayern Munich. Donc les gars, c'était un peu mon petit ressentiment voilà, face à la rencontre perdue contre Manchester City. Donc si vous avez aimé donc le débrief, donc n'hésitez pas de me dire en commentaire quel était donc voilà les actions qui vous ont donc le plus marqué lors de cette rencontre-là. Moi, encore une fois, il me faisait une joie de vous le dire. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste sauter, mais surtout, tout ce qu'on connaît.